l'écran de départ. Ici, vous voyez qu'il y a des choses aussi qui sont nouvelles. Alors vous voyez, vous pouvez ajouter une image, vous pouvez créer une story de réseau, mettre un paysage, et vous êtes déjà relié à l'intelligence artificielle. Vous pouvez générer une image directos par intelligence artificielle. Si je cliquais sur ce bouton-là, eh bien, je pourrais taper un prompt et ça me fera une image. Tu sais. Alors, Firefly est toujours aussi pourri, mais bon, ça vous fera une image avec Firefly. Bon, il y a nettement mieux sur Internet, mais bon, voilà, ils vont regagner du terrain parce qu'à un moment donné, ça va stagner. Quoi. Au bout d'un moment, quand c'est bien, c'est bien. Il y a maintenant des intelligences artificielles, vous pouvez avoir les 5 doigts, et vous pouvez avoir du texte, il n'y a plus aucun problème, ça y est, c'est fini, tout ça, c'est réglé. Alors, pas Firefly, mais voilà, après, elle va monter. J'ai même vu passer des films faits type science-fiction, et où j'en ai vu un aussi, c'est assez phénoménal. En gros, le scénario, c'était quelqu'un qui fuyait l'arrivée au pouvoir castriste, et ça te refait parler Castro en live, c'est un truc. Vraiment. À tel point que maintenant, alors la plupart il y a une législation européenne qui dit que, qui est sortie, donc qui est bonne, qui dit que vous êtes obligés, les logiciels d'intelligence artificielle sont obligés de taguer. Le fait que ça a été fait, on a exactement. Donc le grand sport maintenant, c'est d'enlever le tag, évidemment, forcément. Voilà, mais voilà, donc on en est à ce niveau-là. C'est vraiment extrêmement puissant. Ok, alors moi, je voulais vous montrer que, on va démarrer de zéro. Alors, vous voyez, si je clique sur le petit bouton, la PS qui est là, je tombe dans mon interface de base, vous voyez, qui a été livrée comme ça. Entre parenthèses, juste là, vous voyez, il y a dans les espaces de travail, un nouvel espace de travail qui s'appelle outil de base, qui n'existait pas avant, et que je trouve particulièrement intelligent parce que il me met, pour moi, les trois panneaux qui sont, à mon avis, les plus utiles dans Photoshop, c'est-à-dire les calques, les réglages et les propriétés. On fait 90% du boulot avec ces trois panneaux-là. L'historique qui est à gauche. Et l'historique éventuellement, mais à partir du moment où vous travaillez avec des calques, vous n'avez plus besoin d'historique. Donc vous voyez, franchement, là, je trouve que c'est vraiment super bien. Mais avant ça, je vais vous montrer des petites choses. Par exemple, si je viens sur un outil ici, vous voyez que ça me montre automatiquement des petites vidéos qui vont me permettre de voir l'outil. Alors au début, c'est vachement bien, oui, mais il y a des tas de gens qui m'ont dit comment on fait pour enlever ça. Donc pour ça, je voulais en parler. Alors là, vous voyez, c'est vachement bien au début. C'est vrai, j'en sais rien. Et au bout d'un moment, vous en avez ras-le-bol d'avoir ça, donc je vous conseille, on va voir comment on peut l'enlever. Donc ça veut dire que la première des deux choses qu'on va faire très rapidement, justement, pour avoir une interface qui est agréable, c'est d'aller dans les préférences, qui s'appellent réglages. Préférences, réglages, vous allez voir. Ça, c'est Mac qui a changé. Ça, c'est Mac, c'est Apple qui a changé. C'est valable dans n'importe quel logiciel. Ok, parce que réglages, pour moi, c'est pas des réglages, c'est des préférences, mais bon. On est d'accord. Ok, alors dans le général, voilà, oui, vous avez le général ici. Je vais passer très rapidement, puisque je vais vous montrer que les choses qui sont super intéressantes. Je vais directos aller dans les outils, donc le 4e, et dans les outils, je vais afficher les infobules riches. C'est ça qui est fait les vidéos. Si vous gardez afficher les infobules, vous aurez un petit menu. Alors là, je ne sais pas si on ne va pas le voir, mais vous aurez un petit menu qui vous montre simplement le nom de l'outil. Et la plupart du temps, c'est suffisant. Mais vous n'aurez pas donc les vidéos qui vont se déclencher. Voilà une infobule tout court. Vous voyez, détermine s'il faut afficher des infobules plus déterminées. Voilà, ça c'est une infobule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui serait intéressant ? De cocher, à mon avis, zoom avec molette de défilement. Oui. Moi, je zoome avec ma molette de défilement. Et puis de centrer à l'emplacement du clic. Parce que quand vous zoomez, vous avez la possibilité, si vous positionnez votre souris à un endroit, ça va zoomer avec comme origine la souris, ce qui est quand même, à mon avis, vachement pratique. Ce qui est bien si tu cliques à gauche ou à droite dans ta photo, quoi. Donc voilà, je coche ces deux éléments-là. Tout le reste ici, je le garde. Il y a un truc que vous pourriez enlever, c'est le défilement prolongé. Moi, je trouve ça très désagréable parce que si vous cochez pas, si vous avez le défilement prolongé coché, vous pouvez avoir votre image qui part complètement à l'extérieur de votre fenêtre, ce qui est désagréable. Alors que si vous le décochez, ça peut pas. Voilà, donc ça, on va dire que c'est vraiment la base de la base. Bouge pas, je vais le faire en même temps. Après, dans les choses qui sont super importantes, il y a la gestion des fichiers ici. Vous voyez, vous allez avoir la possibilité de maximiser la compatibilité des fichiers PSD et PSB. C'est super bizarre comme nom, mais vous embêtez pas, vous lui dites toujours. Voilà. Ouais. En fait, qu'est-ce qu'il vous demande ? Il vous dit, est-ce que vous voulez que j'enregistre le mieux possible ? Ouais,
tant qu'à faire. En fait, la différence entre le PSD et le PSB, c'est juste une question de taille de fichier. Vous êtes en PSD quand vous êtes en Photoshop, et quand vous passez à un certain niveau, qui est 1 giga, vous passez en PSB. Donc c'est une autre manière d'enregistrer, mais c'est purement interne à Photoshop. Vous vous en rendez pas compte de ce qui va se passer. Donc voilà, laissez-le. Ça vous évitera d'avoir un message supplémentaire où il va vous demander est-ce que vous voulez que je maximalise? Bah oui, fais-le, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc ça, c'est bon. Au niveau de la performance aussi. Au niveau de la performance, ce que je vous conseille, c'est de lui mettre un maximum de mémoire vive pour Photoshop. Photoshop travaille en mémoire vive. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est véritablement que vous ayez le maximum de mémoire vive pour Photoshop. Si vous aviez un vieil ordinateur, alors pas Mac, parce que les Mac, on ne peut pas changer la mémoire vive, mais c'est pour les PC, eh bien, si vous rajoutez de la mémoire vive, vous verrez que vous allez donner une deuxième jeunesse à votre Photoshop. Parce que ce qu'il aime, c'est vraiment avoir beaucoup de mémoire vive. Et si vous prenez des ordinateurs où il n'y a pas la possibilité de changer la mémoire vive, mais prenez beaucoup de mémoire vive, en sachant que les dernières puces, donc M1, M2, M3, M4, la mémoire vive étant intégrée dans la puce, en fait, vous pouvez multiplier par 2. Donc quand ils vous disent que c'est 16, en fait, c'est comme si vous aviez 32 de l'ancienne en Intel, quoi. Donc, voilà. Donc là, vous voyez, voilà, là, je lui ai mis le maximum. Je laisse 10% pour éventuellement, si je veux avoir mon mail ouvert, des trucs comme ça. Et ça me permet d'avoir le mieux ici. En dessous, vous avez aussi la possibilité ici d'avoir ces 3 éléments-là, c'est des boutons en fait. Et ça, c'est pour l'affichage. Alors, si vous faites beaucoup de petits fichiers, en fait, quand il parle de concepteur web, c'est en fait, vous avez des petits fichiers, mais beaucoup. Vous cliquez sur ce bouton-là et vous allez voir que le niveau de cache va changer. Il est à 2. Si vous ne savez pas, vous mettez par défaut, vous allez voir votre niveau de cache qui est à 4. Et si vous faites des grandes photos, vous pouvez cliquer sur dimension des pixels immenses et vous allez avoir un niveau de cache à 6. Et ça peut aller jusqu'à 8. Alors moi, je le mets à 8 parce que je travaille sur des gros formats. Donc voilà, je le mets à 8 par défaut. Voilà, donc je clique, hop, je le mets à 8. Okay. Voilà, mais sinon à 6, ça le fait très bien. Donc c'est juste simplement, ça vous permettra d'avoir un affichage plus rapide. L'affichage va s'afficher plus vite. Voilà. Dans le traitement de l'image aussi, quelque chose de très très important, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. Vous avez sélectionné un sujet et supprimé l'arrière-plan qui peut être calculé soit sur votre appareil, soit sur le cloud. Je vous conseille de mettre le cloud. Les résultats sont meilleurs, même s'ils sont peut-être un peu plus lents. Mais alors, ils sont vraiment meilleurs. Il n'y a pas photo entre les deux. Et dans la version bêta, je ne vous l'ai pas montré, parce que je ne voulais pas vous le montrer, mais ils ont encore amélioré la sélection du sujet, à condition que vous soyez sur le cloud. Sinon, ça ne change rien. Donc, voilà. En fait, ils essaient de forcer au maximum le cloud. Donc, voilà, je vous conseille de mettre le cloud. Pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui marche le mieux. Je vous l'avais déjà dit une fois, mais tant que vous êtes abonné, ok, c'est payant parce que vous avez des étiquettes et des choses comme ça, mais fondamentalement, c'est pas un problème. C'est considéré que c'est gratuit parce que vous avez 1000 crédits. 1000 crédits, c'est plus que vous n'en avez. 250 déjà, je trouve que c'est déjà... On les atteint pas, alors 1000... Voilà, donc là, vous avez ça. Et je dirais que la dernière chose qu'on va faire, enfin les deux dernières, dans le curseur, vous allez cocher « Afficher le réticule de la pointe ». Et ça, c'est un mot savant pour dire que vous avez une croix au centre. Voilà, oui, c'est tout bête. Et ça, la croix au centre, c'est intéressant quand vous voulez avoir de la précision sur certains outils, notamment la fluidité. Et le dernier élément, ça va être donc de revenir un petit peu sur... Moi, j'aime bien autre curseur précis aussi. Ouais, alors ça, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Alors, le précis, quand vous mettez en précis, parce que moi j'ai eu beaucoup de mails de gens qui m'ont dit je ne comprends pas, à chaque fois que j'ouvre mon Photoshop, j'ai la croix et je ne peux pas avoir le truc. C'est simplement parce qu'ils ont le verrouillage majuscule qui est activé. Vous voyez que le verrouillage majuscule, il sert à avoir justement le précis. Ouais, et justement, j'en profite juste sur cette page-là. C'est aussi là où pour les gens qui ont des difficultés à voir certaines couleurs, qui peuvent changer la teinte des outils, des masques, etc. Oui, effectivement, oui. Alors ça, je reparlerai en détail. Non, mais voilà. Oui, tout à fait. Absolument. Ouais. Alors, pour terminer, et puis juste alors là, vous avez le bouton exporter ici, où vous pouvez aller lui mettre... Voilà, est-ce que vous voulez exporter principalement en PNG, en JPEG ou en TIFF? Bon, je pense qu'ils vont bientôt changer, j'espère qu'ils vont changer, qu'ils vont rajouter des formats qui sont un peu plus performants, mais je vous en parlerai dans une autre intervention, que maintenant il y a le WebP et puis il y a la VIF qui sont des formats beaucoup plus efficaces et qui vous permettent de compresser avec une bien meilleure qualité. Bon, pour l'instant, vous n'avez que le JPEG, on va garder le JPEG, et au niveau de la qualité, l'incrément est bizarre parce qu'il s'arrête à 7.
Donc A7 c'est parfait, de mon expérience j'ai fait des essais, le 6 marche très bien, donc on va mettre le JPEG à 6. On va lui dire de toujours demander l'emplacement d'exportation, ça c'est indispensable. Les métadonnées, après c'est libre à vous, vous en mettez pas. Et puis convertir en SRVB, libre à vous aussi, vous convertissez pas. Si au départ vos préférences couleurs sont en SRVB, vous le décochez. Sinon, libre à vous de le mettre ou pas le mettre. Voilà. Si c'est un export pour le web, ça a du sens. Voilà, c'est ça, mais bon là il y a tellement de cas pratiques, je peux pas trop. Et là, vous voyez, quand je vais faire OK, et quand je vais aller dans Fichier et que je vais faire Exportation, vous voyez que je vais avoir Exportation rapide au format JPEG. Alors, j'ai pas d'image, mais vous aurez ça. Et l'exportation au format rapide au format JPEG qui est là sera plus efficace que l'exportation que vous pourriez avoir par enregistré sous. Ah ouais ? Elle sera meilleure, ouais. Ah ouais ? Ouais. De meilleure qualité et plus petite. Voilà. Mais c'est bien ça. Alors ça, c'était pour... Oui, moi je l'ai automatisé, j'ai même mis je vous en parlerai une autre fois, mais on peut mettre aussi des raccourcis clavier. Donc je vous montrerai comment mettre un raccourci clavier à ça, parce que moi j'utilise beaucoup. Ah, j'aurais un problème à te soumettre, tiens, ça tombe bien la prochaine fois. Deuxième chose qu'on va faire, on va donc faire un espace de travail rapidement pour que vous ayez à chaque fois les panneaux et l'agencement comme vous le voulez, que ça ne bouge plus jamais. Et l'apprentissage, quand vous ne connaissez pas trop Photoshop, c'est de toujours avoir les choses au même moment, comme ça, et au même endroit, comme ça, vous y retrouvez. Alors, la palette qui est ici, moi, je la mets en deux, parce que je la préfère en deux, et je la préfère en deux, ce qui me permet d'avoir des boutons en bas qui sont plus grands, et c'est un peu plus facile à cliquer dessus. Mais bon, ça, c'est des questions de goût. Au niveau du reste, voilà, vous allez avoir les réglages et les propriétés et les calques. Si vous avez un écran qui est très en hauteur, si vous avez un grand écran, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les réglages. Vous voyez, les réglages, je peux les sortir. Et là, vous voyez, je me retrouve avec une palette flottante. Voilà,